Le monde est menaçant, il faut être vigilant et s'en méfier. C'est la grande croyance fondamentale de la famille de personnalité 6 en énéagramme qui est reliée à la peur. Peur d'un monde menaçant. Dès lors, je vais éviter le danger ou parfois peut-être foncer dans le danger afin de dépasser celui-ci. C'est intéressant parce que le type 6 en énéagramme, c'est vraiment un des profils les plus difficiles à cerner, à typer. Et aujourd'hui, on va s'intéresser justement à l'une des 3 grandes sous-catégories du 6. Alors, on avait parlé du 6 survie, du 6 social. Aujourd'hui, on va s'intéresser au 6 tête-à-tête, dit 6 sexuel. Je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Nick Open, je suis auteur et formateur en énéagramme, notamment l'auteur des 2 formations technicien en énéagramme, qui amène la certification technicien énéagramme, et master énéagramme, qui amène la certification maître praticien énéagramme. Les liens sont en dessous, si ça t'intéresse. Et donc, on va reparler du 6. Le type 6, voilà, c'est un profil qui est lié à la peur, qui est très mental. Et quand on va rajouter nos instincts primaires, on a 3 grands instincts primaires. Et l'un d'entre eux va être plus notre point d'axe. Finalement, c'est une autre catégorisation de type qu'on va trouver. Eh bien, sur le 6, on va avoir l'instinct primaire qui va être celui donc social, survie. Et le 3e, sexuel, lié à la relation, ou dit tête-à-tête. Et nous, on va s'intéresser au 6 sexuel tête-à-tête aujourd'hui. Donc alors, ce qu'il faut voir déjà, dans un premier lieu, c'est qu'on a 2 énergies qui vont dans des sens différents. On en avait déjà parlé sur d'autres profils, donc on est face à ce qu'on appelle un contre-type. C'est-à-dire que l'énergie du type amène vers la peur, peur égale recherche de sécurité. Et de l'autre, tête-à-tête, on est sur l'énergie sexuelle. Donc, c'est une énergie qui est plutôt une énergie de force, une énergie qui peut être très compétitrice et qui va aller dans l'action. Donc, qui va foncer dans le tas, là où le 6 va éviter à tout prix. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on en vient spécifiquement à la grande, justement, le grand point clé sur le 6 tête-à-tête, c'est que ça va être le plus contre-phobique. C'est-à-dire que face au danger, c'est celui qui aura le plus tendance à foncer vers le danger pour le dépasser. D'ailleurs, on appelle le 6 tête-à-tête force beauté, dans le sens où un 6 homme tête-à-tête, généralement, va tenter à être fort. Je dois être fort pour arriver à dépasser les événements, mais ça ne veut pas dire la force des biscottos, c'est-à-dire la force, être fort à l'intérieur, retrouver la confiance en soi. Et beauté, dans le sens, alors ça, on va voir plus la partie féminine du profil. J'ai dit homme, on va dire plutôt partie masculine et partie féminine, bien qu'on a tous à nous ces 2 parties-là. Et la partie féminine, c'est recherche de séduire pour éviter une quelconque danger, une quelconque menace. Parce que oui, en fait, pour le 6 tête-à-tête, c'est le monde qui est potentiellement dangereux. Donc, je dois éviter au maximum d'être en situation de faiblesse. Situation de faiblesse, ça ne fait pas penser à quelque chose, ça fait penser au 8. Et justement, c'est une des confusions. On va y revenir après. Également, c'est un profil qui va avoir tendance à jouer l'avocat du diable. C'est des personnes qui vont tester au maximum les points de vue des autres, se mettre dans une position opposée pour voir s'ils sont fiables ou pas, puisqu'on parle de fiabilité, recherche de fiabilité. Donc, il va y avoir un test qui va se faire. Ce sont ceux qui vont être les plus attaquant d'un point de vue verbal, mais on n'est pas dans l'attaque frontale comme le 8, on va avoir l'attaque un petit peu plus fine, un petit peu plus subtile, un petit peu plus cérébrale, puisqu'on est sur de l'intelligence mentale ici. Et aussi, comme on a le côté tête-à-tête, sexuel, on l'a dit, ça va amener une énergie de focalisation et tout particulièrement d'endurance. Ce sont des personnes qui vont être très endurantes à l'épreuve. Enfin, en termes de confusion, on peut les confondre avec le 8 et le 3. Alors 3 sur le côté compétitif et le 8, eh bien parce que justement, le 8 va attaquer. Mais là où le 6 va attaquer et va être contre-phobique, va aller dans l'action, essayer d'être fort, eh bien ça va être pour éviter une peur, pour éviter des menaces, pour éviter l'insécurité, pour éviter justement de se retrouver seul dans un monde où il ne peut plus faire confiance à personne. Alors que le 8, c'est vraiment cette force face à l'injustice, cette force, cette excessivité. Donc on est aussi également sur une énergie qui est plus instinctive, qui est plus liée à un moteur de colère, alors que le 6, on va être sur un moteur qui est un moteur de peur. Et déjà, si tu comprends ces idées de peur d'un côté et de colère, mais vraiment pas, ok, c'est la peur, ok, c'est la colère, mais toutes les subtilités qui sont présentes dedans,
eh bien, tu as déjà compris énormément sur les grandes différenciations entre le 6 et le 8, ou du moins entre le centre mental et le centre instinctif. Voilà donc, si tu veux aller plus loin, puisque ça c'est vraiment une introduction aux différents types et sous-types Ennéagramme, je t'invite à regarder dans la description, tu trouveras mes 2 formations sur technicien et master Ennéagramme, mais, ou plutôt et également, une masterclass 100% gratuite où je t'explique en détail, en profondeur, les 9 grandes familles de personnalité et on va même plus loin et justement on parle de ces notions de compulsion émotionnelle sur tout cela. Les liens sont juste en dessous, je te laisse regarder et on se dit à de suite.